douane Algérie, liste des produits interdits de transporter à l'étranger. L'Association algérienne de défense des consommateurs Imayatech a publié la liste des produits subventionnés par l'État, et qui sont par ricochet interdits de transporter à l'étranger par les voyageurs par avion ou par bateau. Il s'agit en somme des produits alimentaires de large consommation. Les ressortissants algériens, établis dans les différents pays étrangers avaient tendance auparavant de transporter avec eux de différents produits à leur retour dans leur pays de résidence. Ce n'est plus le cas depuis l'été dernier. Plusieurs d'entre eux ont eu la mauvaise surprise au niveau des ports et des aéroports algériens de voir certaines de leurs marchandises saisies. L'information n'a peut-être pas été assez divulguée, mais il s'agissait d'une note des autorités algériennes interdisant de transporter tout produit subventionné par l'État vers l'étranger. Une note que les douaniers étaient appelés à appliquer vigoureusement. Cette mesure ne concernait jusque-là que les transactions commerciales, mais depuis quelques mois, elle a été généralisée pour toucher les particuliers et les plus concernés sont les émigrés. En outre, certains de ces derniers ne savaient pas ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas transporter avec eux lors de leur voyage. Pour mieux s'informer, des voyageurs se manifestent fréquemment sur les réseaux sociaux pour demander des conseils. Huile, sucre, semoule et farine. Pour éviter tout amalgame, les Algériens doivent se référer à la liste des produits à large consommation soutenue par l'État et publiée cette semaine par l'Association de défense des consommateurs, Imayatech. Il s'agit en fait essentiellement de l'huile de table 1 litre, 2 litres et 5 litres, du sucre, de la semoule et de la farine. Les voyageurs doivent donc se soumettre à cette liste pour éviter toute mauvaise surprise au niveau des ports et aéroports à leur départ à l'étranger. Les produits non mentionnés dans la dite liste ne sont automatiquement pas concernés par cette restriction et les passagers peuvent donc en emporter autant que la Russie s'en prend à Macron à cause de l'Algérie. La Russie par le biais du vice-président de son Conseil de sécurité a tenu à rappeler à la France son passé colonial. Cette sortie fait suite aux déclarations du président français, Emmanuel Macron, sur le rôle de Moscou dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron a durement fustigé, mercredi dernier, la Russie qui l'a accusé de s'immiscer dans le dit conflit dans le but de déstabiliser la région. La Russie s'est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie, a déclaré le locataire du palais de l'Élysée. C'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser, a-t-il encore asséné. Moscou n'a pas tardé à réagir à ces accusations. Le président russe Vladimir Poutine a ainsi affirmé, vendredi dernier, que les propos de son homologue français sont incorrects et inacceptables. Soutenant qu'il y a une absence de compréhension du déroulement du conflit dans ses déclarations, et visiblement, d'informations de la France sur la position des partis. Lui emboîtant le pas, le vice-président du Conseil de sécurité russe a également tenu à répondre à Emmanuel Macron. Le moins que l'on puisse dire c'est que Dmitri Medvedev n'est pas allé de main morte pour recadrer le président français. En effet, dans sa réponse, le responsable russe n'a pas hésité à rappeler le passé colonial de la France en Algérie notamment. Combien de fleuves de sang ont coulé au Mali, au Rwanda, au Congo et en Algérie? Le président français voulait revêtir la robe de la sagesse et de la noblesse. Mais il faut d'abord rappeler ce que la France a fait à la fin des années 60 dans ses anciennes colonies. Combien de fleuves de sang ont coulé au Mali, au Rwanda, au Congo et en Algérie, a-t-il écrit sur son compte Contact, ce samedi 16 octobre. Et d'ajouter, les têtes coupées, les villages complètement détruits, les puits pleins de cadavres, la politique du diviser pour mieux régner que la France a pratiquée dans ces pauvres pays vassaux, cela restera à jamais une tache sur la conscience des Français. Affirmant pour conclure que la méthode préférée des politiciens européens est d'exonérer les criminels et de punir les voyageurs avec de l'argent liquide, la douane algérienne publie une note importante. La Direction générale de la douane algérienne a publié, ce dimanche 16 octobre, un rappel important concernant les sommes en devises autorisées à transporter. Les voyageurs vers l'Algérie doivent être informés de la réglementation qui régit les transferts de devises vers l'étranger. Les douanes algériennes mettent en garde contre certaines pratiques qui peuvent coûter cher aux voyageurs. À titre d'exemple, la non-déclaration de certaines sommes en devises jugées petites, ou les tentatives de transfert illicite de devises.
À ce titre, la réglementation en vigueur régissant les mouvements de capitaux vers l'étranger est claire. Néanmoins, certains passagers voyagent avec des sommes non déclarées soit par méconnaissance, négligence ou inadvertance. Ces sommes sont souvent saisies et les voyageurs arrêtés et présentés devant la justice. La peine prévue par la loi peut aller d'une amende jusqu'à la prison ferme. C'est pourquoi il est important pour les voyageurs de se renseigner avant de prendre l'avion ou le bateau. La douane publie une note importante. À ce propos, la Direction générale de la douane algérienne a publié une note importante sur sa page Facebook. En effet, la déclaration de devises est obligatoire à l'entrée et à la sortie du territoire national, à partir d'une certaine somme. Ainsi, tout voyageur, quelle que soit sa nationalité, algérienne ou étrangère, est tenu par l'obligation de déclarer des devises à l'entrée et à la sortie du pays. La déclaration est obligatoire pour tout montant égal ou supérieur à 1 000 €. 1 000 € pour les nationaux résidents et non résidents et 5 000 €. 5 000 € pour les étrangers. La procédure diffère pour les voyageurs qui font rentrer les devises et ceux qui veulent les faire sortir. Somme autorisée à l'entrée et à la sortie du territoire. À l'entrée sur le territoire national, tout voyageur est autorisé à importer des devises sans limitation de montant sous réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration auprès des services des douanes. En revanche, à la sortie du territoire national, l'opération est soumise à certaines conditions. Il est ainsi autorisé de faire sortir tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage à ces conditions. Pour les voyageurs résidents, si la valeur importée de l'étranger est inférieure ou égale à 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, ils sont soumis à l'obligation d'un avis de débit bancaire, précise la douane. Si la valeur est supérieure à 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, à une obligation d'une autorisation de la Banque d'Algérie. Pour les voyageurs non résidents, ils sont tenus de présenter auprès des banques nationales un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la totalité de la somme en devises qui a été déclarée à l'entrée du territoire. Biazer Algérie, une famille victime d'un escroc. Sur les réseaux sociaux, les annonces de vente de billets d'avion sont nombreuses. Si parfois, des agences proposent leurs services sur les réseaux sociaux, les annonces émanent aussi de particuliers. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.